Comme ça, un souvenir marquant, juste comme ça, de l'école à Bollon. De quoi tu te souviens d'un souvenir marquant? La cour de récré, Ouais. qui était pas très grande, mais il y avait plein de choses à faire. Et surtout la balle au prisonnier. Un de mes jeux préférés de récréation. Et je me rappelle même qu'un jour, on a tellement joué, même les profs étaient dans l'animation, qu'ils ont oublié de sonner la cloche. On a eu presque 3/4 d'heure de récréation à jour. Mais ouais, c'est surtout la cour de récréation. À quel âge? Bah, là, c'était avec Daniel, je pense, donc notre maîtresse, qui faisait CM1, CM2. Donc c'est 9 et 10 ans. Tu as fait toute ta scolarité de primaire ici? Oui, sauf la petite section. Parce qu'avant, papa et maman étaient sur Rennes. Après, ils ont emménagé sur Bollon et à partir de la moyenne section, avec ma sœur jumelle et Nora, on a fait toute notre primaire à Bollon. On arrive à Bollon, elles avaient 4 ans. 4 ans. On est en 97. D'accord. Tu précisais, toi, que de ton temps, en fait, il n'y avait pas de... Mon temps. Ah, ça fait... Alors, je suis d'accord, je suis jeune retraité, mais quand même. Non, alors oui, j'étais à l'école à partir de 6 ans, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Les gens on était restés plus famille, voilà. Il n'y avait pas de garderie ni rien du tout. Hein, donc, je suis rentré à l'école privée, voilà, sur le bord de la route, là, derrière le puits, là. Hein, et puis, c'est là que j'ai commencé. Et comment je me suis souvenir comme ça, parce que il y avait une scène de théâtre, et donc, c'était le cachot. Parce qu'on la bonne sœur, elle ouvrait la porte, et puis on avait un pénitence, mais c'était dans le noir, hein, sous la scène. Alors là, c'était... Voilà, au début, ça foutait le bourdon un peu, quoi, quand t'as 6-7 ans. Puis voilà, et puis après, j'étais dans l'école du milieu, là, et c'était avec Marie Lecoq, qui était secrétaire de mairie à l'époque, quoi. Connu, Marie-Coq, on en a parlé déjà la dernière fois. Et puis il y avait, alors je sais plus, il y avait plusieurs niveaux dans la classe, hein, il y avait 2 ou 3 niveaux, quoi. Hein. Voilà, donc... Il paraît que c'était les garçons, ses préférés. Ah, j'en sais rien, mais... C'est ce que l'autre jour, Janine nous a bien précisé, les garçons étaient ses préférés. Ah, je peux vous dire, j'étais pas un ange non plus, hein, donc... mais bon... ça se passait à peu près bien. Et d'autant plus que quand... parce à l'époque, mon père était beaucoup occupé, enfin bref, alors j'allais en garderie chez eux, si on peut parler de garderie, quoi. Alors je te dis pas, c'était le samedi, là, enfin, ou même... parce qu'il y avait l'école le samedi matin, et donc... alors c'est là où j'ai découvert Astérix, parce qu'ils avaient le petit livre, Le Pèlerin, là, tu sais, parce que ils étaient un peu de la cure, quoi. Et donc, j'étais content, rien que pour ça, j'avais regardé Astérix. Et c'était à l'école privée ou l'école publique? Privée, Sainte-Marie, oui. Sainte-Marie. D'accord. Tu te souviens un peu de tous les instituteurs que tu as eus, les institutrices d'ailleurs? Oui, maternelle, il y avait Christelle et Jacqueline. Après, j'ai eu Patrick en CP, CE1, CE2. Et après, Daniel en CM1, CM2. D'accord. C'est tout. Au niveau des classes et de... Comment dire... beaucoup d'élèves par classe? Une dizaine? Non. Vous étiez une dizaine par section? Oui, par section. Voilà. Mais dans la classe, oui. Vous étiez 2 sections? Oui, on était, oui. Le professeur faisait le cours à 2 sections en même temps. Et CP, CE1 CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. D'accord, 3 classes donc. Patrick avait 3 classes. Et après, il en a eu... plus tard, il n'y en avait plus que 2.
Mais nous, on était déjà partis. Moi, j'ai connu aussi cette position d'être les grands de la classe, quoi. Hein, puisqu'on avait 5e, 4e, 3e. Donc on était en 3e. Donc il y avait cette position d'être soit chez les petits, soit chez les grands. T'as vécu quelque chose autour de ça ou pas? C'est surtout... c'est marrant parce que Daniel, quand on était avec Daniel, on savait qu'on était grands. Parce que je pense qu'elle était beaucoup plus autoritaire, en un sens plus strict que Patrick. Même si Patrick savait gérer les élèves. Mais dès qu'on rentrait dans la classe de Daniel, on était tout de suite les grands. Mais les souvenirs qu'elle évoque là, ce sont aussi tes souvenirs à toi ou pas? Sauf que moi, j'aimais pas La Balle aux prisonniers, mais... Tu lisais? Bah oui, sans doute déjà. Bon, bah oui, vous avez quand même dû vous trouver ensemble à l'école, vraisemblablement, non? Dans la oui. cour, quoi. Et à la cantine, peut-être. Je sais pas si t'allais à la cantine. Non, j'allais pas à la Bon, bah là, cantine. dans la cour, alors. Mais on était on était un petit groupe, on était une dizaine. Dans notre section à nous, on était quand même très groupés avec mes amis, enfin c'était ma classe, quoi. Tu as ce sentiment d'avoir intégré un groupe quand tu étais en CP et que ce groupe, A tu continué, l'as oui. suivi jusqu'au bout? Mais on était tout le temps ensemble. C'est ton sentiment à toi aussi, Lucie, ça? Ah oui. Ouais, ce que disent ces jeunes femmes, c'était aussi ton sentiment? C'est-à-dire que vous intégriez un groupe et qui vous suivait jusqu'au bout comme ça? Ah ben non, là, c'était dans la même tranche d'âge, donc évidemment, hein, ça... Hein, bah, hier, moi j'avais redoublé, parce que bah, j'étais pas une flèche, et donc j'ai eu un décalage, quoi, hein, voilà. Mais c'est vrai, après 2 ou 3 ans, je me suis retrouvé avec les mêmes, quoi, ouais. Il y avait Jean-Claude Massé, là, enfin, ça m'y habitait juste à côté, là, voilà, entre autres. Il y avait combien de classes dans... Tu sais, tu T'avais ouvres 6 ans la boîte quand à t'es souvenirs, tu sais, c'est loin dans ma mémoire, quoi. Mais il y avait du monde à l'école. Hein, allez, quand c'était la récré, comme tu dis, là, hein, ça criait. Hein, Il y avait une école laïque aussi déjà. Oui. Et ça, c'était l'école des Chouans, donc. Hein. Oui, bah oui, mais enfin, c'est comme ça, tu sais. Je savais pas. Voilà. Hein. Donc, C'est ce qui se disait sans doute plus à votre époque, à vous? Ah si. Si, aussi. À la cantine, c'était affreux. Ah bon? C'était la rivalité, heureusement qu'on était séparés. Parce que la cantine était une cantine, je vais dire, mixte entre les deux Oui. écoles? D'accord, vas-y, raconte. Oui, le public, c'était ceux qui pouvaient pas aller en privé, je pense que c'était qui pouvaient pas en un sens se payer le privé, donc c'était les élèves qui travaillaient moins, mais dans l'autre sens, après, j'ai appris qu'ils disaient la même chose de nous. Nous, on était les pompeux, les machins. Quel choix? Pourquoi on a fait le choix de mettre nos enfants dans l'école privée plutôt que dans l'école publique? Parce que le modèle de l'enseignement, de l'accompagnement des enfants était similaire à celui qu'elles avaient eu à Rennes. Les filles, c'était des jumelles, donc c'était déjà c'était un peu un cas particulier, elles étaient très fusionnelles. Quand elles sont rentrées à l'école à 2 ans et demi, j'ai pris un congé parental, mais je voulais qu'elles soient sociabilisées avec d'autres enfants, qu'elles parlent le français, parce qu'elles avaient le langage des jumeaux, de la cryptophasie. Donc on voulait qu'elles découvrent qu'il n'y a pas que les adultes, il n'y a pas que les grandes personnes qui parlent un langage différent du leur, et que même les petites personnes, les enfants, parlaient le même langage que papa et maman. Donc c'est pour ça qu'on les a mis à l'école à 2 ans et demi, mais juste en demi-journée. Et donc elles y sont rentrées à 2 ans et demi en février. Ensuite elles ont fait une pré... Ouais, mais bon, ça se faisait. Ils recherchaient pour combler des classes. Après elles ont fait leur entrée en primaire, la première toute petite section. Et l'année suivante, ils ont voulu les séparer. Et finalement, ça s'est pas bien passé, parce qu'il y en a une des deux qui vivait mal. Je vois qu'elle découvre les choses, en fait. Il y en a une des deux qui vivait mal la séparation. On ne va pas te dire laquelle. C'est moi. Donc voilà, on a exigé qu'elles soient mises de nouveau ensemble.
Et pourquoi ce sentiment de rivalité alors entre les deux Je sais écoles? pas. Comment toi tu le ressentais? Tu pensais- Bah, ils étaient pas sympas avec nous, donc on n'était pas sympas avec eux. D'accord. Juste- Mais ça, je sais pas d'où c'est venu. mais Sur ça aucun fait comme fondement, c'est les guerres, voilà, c'est on sait pas d'où. c'est dans l'inconscient Oui. collectif, ça, puisque les parents, je sais pas quoi, enfin bref, tu vois, les gamins, ben, ils réfléchissent pas, hein, c'est des, Ah bon, des moi, je couillonnades, peux quoi. me souvenir qu'il était, enfin, on m'a rapporté que il y avait, comment dire, il était demandé par les personnes qui encadraient à la cantine à ce que les enfants de telle école ne parlent pas aux enfants de telle autre école, ne se mélangent pas, alors que ce qui était absolument contradictoire par le fait que certains enfants étaient copains de voisinage, et puis par contre à la cantine, il ne fallait pas se parler, et voilà, on ne se mélange pas, on ne parle pas avec les autres. Et... Ouais. Mais moi, Et vous vous souvenez qui avait instauré ça? C'était une espèce de non-dit, une tradition, une chose de... Alors pour remonter vraiment au début quand on est arrivé, je crois que les directeurs ou directrices, vraiment avant ceux qui sont en place, ne s'entendaient pas très bien. Donc voilà, il y a peut-être eu ça qui a favorisé Ouais. ce climat un petit peu. Et après, bon, il y a eu des changements de direction et ils ont communiqué, échangé, et voilà, ça s'est beaucoup mais mieux passé. ça a duré beaucoup plus longtemps. En fait, ça remonte à beaucoup plus de temps que ça, parce que je pense même qu'au-delà du fait que les enfants ne se parlaient pas, moi, je me souviens que même les parents ne se parlaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui allaient à l'école publique et ceux qui allaient à l'école privée. Et les familles Dans le voisinage, ne se parlaient pas. Ah non, oui. bah non, ils se rencontraient pas. C'était comme ça. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard, le regard que, le sentiment que tu exposais en disant que les gens qui allaient à l'école publique, c'est ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école privée. Oui, c'est C'est ce marrant, qu'on se quoi. disait C'est- entre ouais, nous. c'est ça, ouais. Bah, c'est une image, hein, un peu d'épinal peut-être, mais Oui. hein, c'est vrai que c'est ce que, quand j'étais môme, moi, c'est en sens. Non, ce qui- quand j'étais enfant, c'était ça C'est aussi. l'idée qui était en cours, quoi, hein, puis bah, ça a perduré. Hein. C'est des histoires de rivalité. Donc l'école publique, c'était l'école des pauvres, en gros. Oui, enfin, pour laisser des pauvres, puisque l'enseignement était aussi bon, je pense. Non, mais des pauvres, de ceux qui n'avaient pas les moyens, quoi, du coup. La classe, la catégorie sociale des gens se marquait là, dès le départ. Oui, et puis il y a pour ça, c'est que contrairement à maintenant, le curé, enfin, avait été un notable un peu du pays, quoi. Donc il avait ses ouailles, quoi. Donc il y en a qui étaient un peu, sans être bigots, enfin bref, qui étaient vraiment de la cure. Enfin, alors, évidemment, c'était deux mondes. Il y avait un antagoniste, ça pouvait pas le faire, quoi. Comme je le disais, du temps de mon grand-père, bon, personne homme, mais donc puis alors à l'époque c'était les blancs et les rouges, quoi. Tu vois, c'est pour te dire que ça vole pas haut non plus. Hein. Et à ton époque, Michel, tu te souviens, la scolarité pour tes parents, c'était une charge importante financière ou pas? Ils faisaient un effort pour te mettre à l'école privée plutôt qu'à l'école publique? Alors, je ne saurais pas te dire, hein, tu sais, je ne saurais pas te dire. J'ai jamais entendu parler de côté pécunier, hein, de la chose. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est surprenant d'entendre un témoignage qui dit que finalement, les gens qui ne peuvent pas aller dans le privé, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Quoi. Mais enfin, là, si tu veux, alors mon père, il faisait pas mal de choses. Il travaillait c'est lui qui battait du tambour pour les publications le dimanche. Donc c'est Marilco, enfin, qui donnait le papier. Donc si tu veux, la question se posait même pas. Alors bien des fois j'ai entendu, Michel il va venir, tu vois. Donc voilà, donc, voilà. Puis moi, peu importe, hein, puis vous connaissez bien. Elle a dû me dévoir parce que j'avais été obligé de redoubler, mais. Et puis c'était avec à l'époque il y avait pas le stylo bille, hein, tu sais, tout. Il fallait tout écrire à la plume, alors là. Comme on dit par chez nous, j'étais un peu grassou. Donc en deux mots, il y avait plein de tâches. Alors j'avais des punitions, alors. Et puis, fallait faire des petits dessins. Alors, ça, tu ne pas. C'était vraiment, c'était de l'art moderne, quoi. Et puis, du coup,
un mal est devenu un bien, parce qu'en fin de compte, c'est là que j'ai commencé à dessiner, quoi. Parce qu'il y a dans la vache qui rit à l'époque, parce que c'est un des rares fromages qu'on mangeait, et puis donc il y avait des petites histoires, fait des petits dépliants avec... et donc moi je m'amusais à recopier tant bien que mal les petites figurines, quoi. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner, quoi. Et Lucie, pourquoi le choix de l'école privée alors chez toi? Parce que moi, je suis arrivée à Boulogne en CP. Et mon frère était en petite section. Et donc, du coup, mes parents ne voulaient pas nous séparer. Parce que du coup, si on avait été au public, il y avait 2 écoles. La plus grande pour moi et la plus petite pour Clément. Et donc, du coup, ils ont décidé de nous mettre à Sainte-Marie. Et en fait, on était aussi en maternelle. Lorsqu'on était à Mordel, privé. Donc, on est resté. Mais c'était plus pour pratique. Bah oui. Avoir qu'un seul lieu. C'est ça. Mmh. Surtout pour des nouveaux arrivants, c'était plus Pour simple. vous séparer, ouais. Et concernant vos souvenirs d'école, toi tu as 26 ans, c'est ça? Donc tu as le sentiment d'avoir appris quelque chose à l'école ou tu jouais beaucoup C'est quoi tes souvenirs, bon, à part la balle aux prisonniers du Oui. début après... Bizarrement, je ne me rappelle plus comment j'ai appris à lire. J'ai un blackout total. Mais je me rappelle des cours d'histoire, de géographie. Si, je me rappelle un petit peu qu'il fallait écrire en CP, mais... si, j'ai appris toutes les bases, les premiers mots en anglais. C'était marrant. La musique avec la flûte. Après, c'était les maths aussi, avec... oui, en vacances, les cahiers de vacances qui permettaient de réviser en un sens. Mais non, avec ma soeur, on a toujours été des bosseuses. Pas non plus dans les élites, mais dans la moyenne un peu plus. Donc nous, on a toujours travaillé et on s'amusait aussi quand il fallait. Mais non, on aimait bien travailler. C'était agréable d'aller à l'école. Oui. Oui, j'ai pas eu de phobie scolaire ou de soucis particuliers à l'école. Surtout en primaire. Pour moi, c'est mes plus belles années. Même si c'est il y a un moment, maintenant. Mais j'aime toujours revoir Patrick ou Daniel et retourner. Maintenant, c'est des logements, mais retourner à l'école, c'était de beaux souvenirs. Ils ont organisé avant de déménager, ils avaient organisé une petite journée et j'y suis allée. On devait marquer des petits souvenirs dans des papiers. C'est vrai que Et quels sont les souvenirs que tu as marqués, toi? Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était il y a peut-être 2-3 ans. Non, je crois que j'ai dit à peu près ça, quoi. De belles années à Sainte-Marie. Et la boîte. La boîte, oui, c'est vrai. C'était quand? C'était à nos 10 ans. Patrick et Daniel avaient organisé un événement où on devait écrire dans une lettre ce qu'on voulait être dans 10 ans, je crois, c'est ça. Et on l'a planté sous un cerisier. Enfin, on a planté la boîte, un cerisier au-dessus, et on devait aller la récupérer 10 ans plus tard. Malheureusement, ça a été oublié, et la moitié des lettres ont été inondées par l'eau. Et il n'y a que là, ils avaient 2 ans de plus que nous, il n'y a que les CM1, CM2 de l'époque où les lettres sont restées à peu près lisibles. Mais bon, on n'a pas pu lire, je me rappelais plus ce qu'il y avait écrit dedans, mais on l'a déterré avec des amis. Ils avaient organisé effectivement Oui. sur Facebook, voilà, et ils avaient organisé un rassemblement, une réunion pour déterrer la boîte et puis voilà, Ils sont chez... grand moment. Souchon, Martine. quoi. Oui. C'est ça, Ouais. Donc, ouais. Ils Mais étaient ils dans étaient un pas sac un nombreux, peu... Non. Là, ils sont chez les Ignais, toujours. Et toi, tes souvenirs, Lucie? Je crois que moi j'ai plus été traumatisée par le voyage au ski. Ah oui, Du coup, on a dû le faire ensemble parce que tu devais être en CM2 et j'étais en CE1. c'était génial. Et du coup, moi je l'ai pas vécu de la même manière. Parce que j'étais trop jeune, je pense, en CE1 et. C'était pas mon truc le ski. Donc il y avait des sorties scolaires. Donc. Oui. Aussi tous les différentes sorties Brocéliande. Il n'y a pas eu énormément, je pense. On est allé à l'île de Bréa. Est-ce que vous l'avez fait? Ah oui, pendant 4-5 jours. T'es en CP. Je crois. Ouais. Ça n'existait pas. Déjà, Pour c'était toi. pas mal. Les sorties scolaires.
Ah non. Non, non, là, c'était le jeudi qu'on avait de repos, quoi. Mais bon, j'allais travailler à la ferme, enfin bref, bref, c'était une autre vie, quoi. Je quittais l'école, je te dis, c'était pour aller prendre les seaux, pour aller tirer l'eau à la fontaine pour le voisinage. Il y avait une petite ancienne qui habitait à côté de chez nous, entre autres. Donc voilà, donc, ouais. Et quelquefois, il fallait garder le crin en arrivant. Parce que Janine, qui est plus âgée que toi, Oui. c'est pas un scandale de le dire, nous a raconté quand même qu'ils avaient eu, eux, une ou deux sorties scolaires, mais sorties en vélo ou des choses comme ça. Toi, Ah non. Là, alors, il y a eu des moments de détente. Il y avait, je me rappelle, celui de la fin, c'était une fois par mois, enfin, ou par trimestre peut-être, il y avait, une personne qui venait projeter un film. Alors, je me rappelle, il y avait un titre, c'est Les Voiles écarlates. C'est pour te dire que ça m'avait marqué. Hein, c'est sur des bateaux, voilà. Mais hormis ça, non. Autrement, quand l'école était un peu buissonnière, c'était quand il y a la fête Dieu. Donc, les jours d'avant, on n'avait pas l'école. On allait ramasser des fleurs dans les champs, enfin bref. Alors, c'est toute une comédie, quoi. On t'était déguisé, je crois, il y a une photo, t'es déguisé, je sais plus quoi, en angelot, à moitié. T'as vu le petit sein. Et puis, mais c'était la fête dans le bourg, quoi. Tous les 10 mètres, t'avais les gens plantaient des piquets, et il y avait des fleurs d'accrocher. Voilà. Et puis, le dimanche, tu marchais sur des fleurs, ça achetait les fleurs à tout va, quoi. Enfin bon, il y a des processions, là. Je pense des films de René Jouot, il avait dû mettre ça en boîte, mais voilà, ouais, c'est une autre époque, quoi. Mais autrement, non, il y avait il y a que parce que je crois qu'on avait mis de l'école le samedi après-midi, et là, on faisait un petit peu de sport. Tu vois, on quittait la salle. Voilà, parce que là, puis bon, on avait marre, quoi, donc lâcher les fauves, quoi. Donc c'était un petit peu ça, quoi. Ah oui, parce que, ça c'est quand même intéressant. Le sport n'était pas intégré dans l'enseignement scolaire. C'était quelque chose que vous faisiez à part. Ah bah c'est à part ça, ouais. C'est-à-dire qu'autrement, c'est sûr qu'on galopait derrière le ballon, enfin, ce que je sais, moi, pendant la journée, sous le préau, là, on montait à la corde, c'est que pendant la récré, tout ça, quoi. Mais c'était pas encadré. Il y avait, je dis que le samedi, là, la dernière heure, ou je sais pas trop quoi, là, donc, le curé, il nous faisait, ou le vicaire, je sais plus, moi, fallait aller courir traverser la cour et revenir, quoi. Même une fois, il fallait taper contre le mur, je m'étais mis le poignet. C'était le mur en pierre, des bonnes sœurs à Arbeillon. Le soir, je suis revenu. Du coup. Je vois pas la corde à sauter ou c'est quoi les jeux Ah oui, je joue à la morelle. J'ai joué à la morelle aussi. Hein. élastiques, je pense. Ah non. Non, t'avais là. Oui, la corde à sauter, mais pas l'élastique. Ouais. L'élastique, c'est pas. C'est largement après, ça. Bah oui. Attends, je me rappelle, si tu étais à deux et qu'il tendait une corde et puis il a tourné et puis il fallait que tu sautes. Mais Oui, alors c'est quoi? C'est immense, ça. Ouais. Peut-être Ça, plusieurs ouais. Ça continue après. Parce que vous, les jeux à l'école, pour vous les filles, c'était le ballon prisonnier, tellement de succès. Ouais. Mais en dehors du ballon prisonnier, qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu? Il y avait des billes. Même pour les filles? Oui. Oui. Ah bah oui. Oh là là. Puis encore des billes. billes. Les garçons, ils jouent plutôt aux cartes Pokémon, je sais pas quoi. Là. Moi j'en avais aussi. Ouais. Ah, ça avait J'étais déjà plutôt garçon démarré. manqué. Hein. Ça avait déjà démarré les cartes Pokémon à votre époque, à vous? Oui. Ah oui, puis, Pokémon, oui. Je touche pas. À la fin, nous, on avait même les Tamagotchi. J'en ai Les eu. petits ronds électroniques où on jouait à sauvegarder un petit hamster. Oui, en vie. Ah oui, Ouais, les enfants ont eu ça, oui, c'est vrai. Et puis les échanges de papeterie Diddle. Les collections de Diddle. Ouais, les C'était collections. une marque des dessins avec une petite souris. Oui. Diddle Ça et coûtait cher aux parents.
Ça Oh coûte là là. super cher, oui. Ça coûte. Et sinon, après l'école avait des mince la roue libre, là, des monos. C'est un vélo, mais des monocycles. des monocycles Des chasses. et des échasses. Et Des petits vélos. le petit overboard là où il fallait Super, ça, j'étais champion de ça. on veut dire, on tournait en fait, on était sur nos pieds et il fallait juste comme un vélo, mais en fait on avançait comme ça. Faire du sport sans que vous vous en rendiez compte. Hum. Et en dehors de l'école, une fois que l'école était finie, vous c'était le mercredi que vous aviez congé et le samedi après-midi, Et le samedi, voire même le samedi toute la journée. le samedi toute la journée. Ah oui, c'est pas mal. On avait nos week-ends déjà. Oui, Et Pas au comment ça se passait? Vous ne vous réunissiez pas dans le bourg, c'était Ah non. comme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on se On faisait a- entre copines. On allait à la entre copines. garderie, parce que nos parents finissaient plus tard. Le matin et le soir, on y allait. Et on faisait nos devoirs et on jouait après. Non, moi j'avais pas la garderie. non Pas de plus. cantine, pas de carte. Non, mais par contre, du coup, je retrouvais certaines copines puisqu'on allait au caté ensemble. Et du coup, on retrouvait aussi des camarades du public. D'accord. Ah, donc vous aviez des contacts avec les gens du public quand même. Bah, moi, en De tout votre cas, avec génération. ceux, vu que je faisais pas de danse, avec ceux qui faisaient du caté avec moi. D'accord. Et tu n'as jamais posé la question de savoir pourquoi ceux qui faisaient du caté n'étaient pas à l'école privée du coup? Bon, non, pas du tout. Non. Non. Parce que même au caté, on se parlait pas forcément. D'accord. C'était caté ou danse? Et on parlait des programmes, toi Michel, tu te souviens comment ça se passait une journée de classe par exemple? Alors est-ce que ça, si tu as des souvenirs, est-ce que tu penses que ça avait changé entre le moment où tu étais rentré à l'école vers 6 ans, c'est ça? Et quand tu en es sorti, à quel âge? C'était quoi, 10 ans? Ouais, bah, 10, 11 ans, 10, parce 11 que ans. après j'étais guignien Ouais. au CEG. Et Est-ce que tu te souviens de ce que, voilà, est-ce que tu... Bah, Tes journées d'école, comment ça se passait? Il y avait un programme, tu te souviens pas? je ne saurais pas trop te dire. Hein. J'ai des flashs comme ça. Je me rappelle, j'aimais bien l'histoire, comme tu dis là, parce que tu avais une grande affiche là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'était très ludique. Hein. Alors, soit que c'était un événement, soit un couronnement, je ne sais pas quoi, ou peu importe. Et donc, tu avais le roi et toute sa cour, quoi. Et donc, c'était interactif, quoi, puisque on posait des questions, parce que voilà. Hein, et donc, j'aimais bien, avec les grandes affiches, là. C'est comme il y avait les saisons, par exemple, je me rappelle de ça. À l'automne, t'avais les chasseurs, les châtaignes, les marrons, enfin bref. Donc, c'était un lien aussi avec ce qui se passait à l'extérieur de l'école. Donc, puis c'était un côté ludique, donc c'était bien, quoi. Et en dehors de l'histoire, tu te souviens un peu une journée type, tu te souviens pas? Est-ce que les jours se ressemblaient? Est-ce que tous les jours vous faisiez la même chose? Oui, parce que je me rappelle, il fallait prendre l'encrier, faire la dictée, alors la dictée, ma bête noire. Et donc, il y avait des choses comme ça, quoi. Et puis, il y avait, c'était des calculs, il fallait apprendre les règles. Oh là là là, les tables de multiplication, de division, est-ce que les gens passent ça, c'était la bête noire, ça, pour moi. Mais bon, voilà. Donc, tu avais des opérations à faire, voilà. Bon, ça tournait toujours un petit peu, quoi. Mais je me rappelle souvent l'histoire, la géo, parce que ça, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est plus l'après-midi, quoi. Parce que c'est ouvert pour moi sur la connaissance, quoi. Que apprendre bêtement des tables, c'était pas fait pour ça, quoi. Et vous, les filles, vous vous souvenez les journées types de l'école où vous avez le sentiment que c'était... Je crois que nos professeurs mettaient le planning de la journée sur le tableau. Donc on savait qu'à telle heure, on faisait ça, ça, ça. Et comme ils avaient plusieurs classes, il fallait alterner. Est-ce que vous démarriez la journée par une morale? Pas du tout. Pas par l'actualité. Par l'actualité, oui, on Je devait crois. lire le petit quotidien. Oui. Chaque élève avait
sa mission de la journée. Et du coup, il y avait toujours une présentation du petit quotidien, aussi celui qui allait être désigné pour la journée ou la semaine pour sonner la cloche. Oui, c'est vrai. Il y avait un tableau. Oui. Par Il faut rappeler ce que c'était que le petit quotidien. Oui, qu'est-ce que C'est c'était? un petit journal. Bah, c'est un petit pour- journal, ça. quotidien. Pour, là, c'était pour les enfants. Ah, d'accord. Et que vous receviez tous les jours? Bah, que l'école Que l'école recevait. D'accord. Mais toi, il y avait une morale tous les jours, non? Oh bah peut-être bien, alors là, tu sais, ça m'a vraiment pas marqué, parce que je m'en souviens plus, moi. Moi, je me souviens, j'aimais ça, de temps en temps, alors on n'entendait plus le maître, parce qu'il y avait le forgeron, Nico, enfin, c'était où habite Marcel Berthaud, là. T'entendais le bruit du marteau sur l'enclume. Oh, bah bon, c'était bien, pendant ce temps-là, on avait la paix. Voilà, et puis, donc, oui, mais c'est anecdotique, quoi, mais bon, mais il y avait des bruits typiques de l'époque, quoi, hein, qui sont maintenant, voilà, Quand il ferait les chevaux, et on nous a dit aussi qu'il y avait l'odeur de la corne brûlée. Ah bah oui. Ça te dit aussi? Ah oui, parce que, alors là, si vous voyez l'histoire de Bollon, là, René Jouot a filmé le ferrage d'un cheval, chez lui, là, on l'appelait René Louisic. Et le cheval, il appartenait à mon grand-père. Et donc, mon grand-père, il tenait le pied, tout ça. Bah, j'étais là, bien sûr. Alors, c'était la fête au village, quoi. Donc, c'était filmé en plus. Et ah bah oui, bah, c'est normal, hein, parce que, bah, avec le fer chaud, tout ça, puis après, bah, voilà, donc... Oui, parce que quand tu dis que les élèves entendaient le bruit du marteau, l'autre jour on nous disait que non seulement ils entendaient le bruit du marteau, mais aussi qu'ils avaient dans le nez l'odeur de la corne Qui sentait divinement bon. à l'école. Ah ouais, ouais, mais parce que alors c'est aussi il y a l'odeur de la forge, c'est une odeur âpre. Je sais pas si c'est vrai que maintenant c'est plus dans l'air du temps, mais je travaille aussi le métal dans une forge, donc il y a l'odeur du charbon de bois brûlé, tout ça là, c'est une petite odeur, une odeur particulière, quoi. Alors on lui met ça, quoi, hein. Ouais. Et, à la belle saison, bien sûr. Et est-ce que tu as le sentiment qu'il y avait des interactions, enfin des relations entre l'école et la vie du quotidien, où c'était complètement séparé? Je veux dire par là, est-ce qu'on emmenait à l'école un peu de ce qui se passait dans le travail de la terre, parce que c'était une société plutôt rurale ici? Est-ce que tu avais le sentiment que l'école était un peu rythmée avec le travail de la terre, par exemple, quand il y avait l'été, les moissons, etc. Oui. Est-ce qu'on finissait plus tôt? Est-ce que pour aller aider ou... Finissait plus tôt, non, il y avait des horaires quand même, quoi. Et, mais c'est vrai que, bah oui, aujourd'hui ça peut paraître bizarre, mais au sortir de l'école, moi j'allais pas bien loin, hein, donc j'habitais où je suis aujourd'hui. Donc, ça a duré quelquefois 5-10 minutes, parce que on discute avec les copains, tout ça, enfin bref. Et puis, mais arrivé à la maison, bah oui, il y avait de l'ouvrage qui nous attendait, quoi. C'est souvent là, comme j'avais dit avant, là, donc, c'était la corée d'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, et il fallait prendre les brocs, et c'est pour ça que le ferblantier, à l'époque, il servait à quelque chose, hein, parce qu'il réparait ça. Et donc voilà, s'il y avait c'était des petits travaux, quoi, on avait à faire, quoi. Donc l'école, c'était plutôt une parenthèse dans la vie? Ah bah pour moi, oui. Et puis en plus, c'était pas forcément un élève studieux, donc oui, sorti de l'école, ça, pour moi, c'était, on était dans la vie réelle, quoi. C'est ça. Et pour vous, les filles, ça n'a jamais été ça? Non, ça c'est parti. L'école, c'était tout C'était pour vous? normal. Enfin, il fallait y aller pour apprendre, pour. Non, mais je veux dire que vous n'aviez pas, quand on est un enfant dans les années... toi, tu as commencé à quel âge l'école ici? En 97? C'est ça, hein. Et donc, c'était finalement ta scolarité qui était le plus important. Ah oui. Tu ne rentrais pas chez toi pour faire des tâches. Ah non. Voilà, c'est ça. Ça a bien changé. Ah oui. Oui. Parce que tu n'avais pas de devoir à faire le soir, tu n'avais pas de leçons, tu n'avais pas d'exercice à faire. Oh, bien, assez longtemps à l'école. Alors, si, c'était pour apprendre des tables de multiplication, des petits poèmes. Oh là là, c'était... Il y avait René Guibert. Alors lui, parce que les parents ils étaient en ferme, donc
Et ben, alors, récite ta leçon. Alors, il trotte, trotte, petit cheval, dans le vent matinal, trotte, trotte, petit cheval. Alors, et puis, il récitait tout le temps la même poésie. Tu sais. Voilà, donc oui, on avait quand même des choses à apprendre, quoi. Mais c'était quand même succinct, quoi. Mais tu les faisais après tes corvées de maison? Ah oui. Ouais. Et puis, alors, la journée, je crois, le pire que j'ai eu, il y avait le vaccin. Alors à l'époque, parce que c'était comme à l'armée, tu sais, hein, tout le monde y pensait, quoi. Et puis, ils nous disent, bon, c'est bien, cet après-midi, vous n'venez pas à l'école. Ah, j'étais heureux. Penses-tu? Ah ouais, eh ben, j'ai déchanté. Père, il dit, dis donc, qu'est-ce que tu fous à cette heure-là? Ah je dis, papa, faut pas qu'on retourne à l'école, là, parce qu'on a eu le vaccin. Ah bon? Eh ben, dis, sors-moi ton cahier, là. Ah, dis donc, il a fallu... les mères chantaient pas comme les grives, là. C'était pour la fête au village, quoi. Donc, je dis, merde, je n'ai pas assez de l'école, là. Et puis, il était en train de refaire un collier ou je sais pas quoi. Donc, il travaillait à l'établi, donc j'étais à côté, quoi. Donc, ouais, c'était pas... on m'appelle de ça. C'était pas un jour de repos. Hein? C'était pas un jour de repos. Ah non, j'étais content en arrivant, chouette, je sais plus d'école. Ouais, tu vois, et puis... alors, là, Pas t'occuper, moi. Oui. Ah oui. Ah oui, ça, c'est vrai que on ne restait pas à rien de faire, quoi. Est-ce que vous avez le souvenir d'instituteurs, enfin, on ne peut pas dire méchants, mais c'est pas méchant, c'est pas un truc, mais sévères, d'instituteurs ou d'institutrices sévères? Enfin, alors, moi, j'ai une anecdote. Alors, c'était dans les dernières années que j'étais là. Alors, j'étais où il y a la grande cour, là, où les filles, comme tu dis, là. Et il y avait une bonne sœur. Alors, non, mais si tu étais un peu dissipé, elle avait une règle en bambou là, qui faisait 2-3 mètres, là, ça t'arrivait sur les doigts. Et un coup, alors, elle me dit, viens au tableau, Michel. Bon, alors, puis, je sais plus, il y avait une opération à faire, enfin bref. Alors, j'étais... je sais pas, enfin bref. Et à un moment de temps, j'avais du mal. Et puis, et passe derrière moi, et au moment où je me tourne la tête, elle avait une chevalière. J'ai appris la chevalière dans l'œil. T'as eu le coquère. Alors là, c'est la première fois, j'ai fait l'école buissonnière. Tu sais, j'ai pris la porte, et je suis revenu à la maison, il était 11h du matin. Alors le père, il dit, qu'est-ce que tu fous? Ah je dis, regarde. Oh alors là, viens, qu'il me dit. Et puis ça rigolait pas à l'époque. Hein. Donc, 2 minutes après, nous voilà rendus au bord. Et puis, alors le père, il dit, qu'est-ce que vous avez fait là au fiston là? Il écoutait pas. Ah ouais, qu'il dit, alors là, il dit, vous pouvez donner des coups de pied au cul, n'importe quoi, mais touchez pas la figure. Il dit, et en plus, là, c'est fini, tu vas pas retourner à l'école aujourd'hui, qu'il me dit. Oh, je vais te bénaise, comme on dit. Voilà, donc oui, c'est des anecdotes. Ouais, non, mais c'était... il y en avait qui étaient vaches, quoi. Vous avez le souvenir de ça, vous, les filles? D'institutrices ou d'instituteurs sévères, un peu durs? Non, il y avait Daniel qui était strict, qui voulait qu'on travaille, et puis c'est tout. Il n'y a pas eu... Moi, je me souviens que quand vous étiez dans la classe à Patrick, donc les 2 classes étaient contiguës, voilà, vous étiez dans la classe à Patrick, et la classe à Daniel à côté. Et donc, elles entendaient des fois Daniel qui grondait les élèves. Oui. Et donc, les enfants qui étaient dans la classe à Patrick, d'ailleurs, avaient peur de Daniel. C'était Parce la que dis menace donc, d'ailleurs. qu'est-ce qu'elle gronde? Et effectivement, si tu n'étais pas sage, tu étais dans la classe Oui. à Daniel en punition. C'était la honte. Des fois, on entendait Patrick aussi dans la classe de Daniel qui hurlait. Et quand ils se sont retrouvés, les années passant, ils se sont retrouvés à un moment dans la classe de Daniel, avec beaucoup de peur. Et finalement, se sont rendus compte qu'elle n'était pas si méchante que ça. Parce que quand on est dans l'événement, qu'on entend l'institutrice rouspéter un enfant, mais pour une situation bien précise, ça ne fait plus du tout aussi peur. Et sinon, on avait peur les années précédentes, alors que finalement, c'était justifié qu'elle rouspète et qu'elle gronde. Et ne sachant pas pourquoi elle rouspétait, donc ils étaient assez... Tu l'as connu, Daniel, aussi, toi? Ah oui, Daniel, ouais. Elle a fait toute sa carrière là, la fameuse Daniel. Il est encore là. Il est encore.
Elle y est encore Patrick aussi. Elle a mon âge, Oui, elle a une cinquantaine ça d'années. change pas. Ah oui. Je l'ai pas eu en CM1, normalement CM1, CM2. Ouais. Et en CM1, elle attendait son bébé. Ah oui. Du coup, j'avais eu celle que j'avais eu en CP, Elise, donc j'étais contente. Mais après, j'ai retrouvé Daniel. Donc vous n'avez pas le souvenir de Senator Sévère, quoi. Non. La même génération. Une fois, on a eu une remplaçante qui venait de République tchèque. Mais elle avait beau râler, nous disputer, ça marchait pas. Elle n'avait pas l'autorité naturelle qu'avait Daniel ou Patrick. Vous avez après, quand vous avez quitté l'école, vous pouvez pu rentrer dans la vie active, Ah non, non. non? Ah non, non. Ah, c'est le paradoxe. Non, j'ai été à l'école jusqu'à 22 ans. Moi. Ah, d'accord. Ah, oui. Non, mais... ça. Parce que Non, t'as non. beaucoup redoublé. Non. Si, j'ai redoublé là avec Marie Lecoq, là. Marie Lecoq, pardon. Et puis, non, parce que puis l'école, c'était pas fait pour moi. Après, j'étais à Mandel, là, au CEG, là. Oui, enfin bon, c'est... Bon, voilà. Donc, et puis, comme on ne savait pas où me causer, donc je me suis retrouvé à faire un BEP de mécanicien monteur à l'époque, c'est tourneur, fraiseur, ajusteur. Et puis là, bah, du coup, du jour au lendemain, moi qui avais 8-9 de moyenne, je me suis retrouvé avec des 18, sans savoir pourquoi. Parce que, bah, voilà, parce que bah, c'était du manuel, donc voilà. Hein. Et vous, les filles, le souvenir, vous avez continué? Après la l'école, primaire, ouais, après la primaire. Le passage de l'école primaire au vous, collège, c'était au collège, donc... au collège à Guignan. ouais. Avec ma soeur, on allait dans le même collège, puis dans le même lycée. Et on a gardé, la plupart ont suivi, il y avait un circuit avant, enfin même aujourd'hui, hein, les élèves de telle école vont à telle école pour les bus, etc. Donc on a gardé un petit groupe, on restait un petit peu soudés. Mais comment vous avez vécu le passage Le passage entre le CM2 et la 6e année? Daniel nous avait préparé. Moi, je me rappelle, j'avais eu 13 de moyenne en CM2, elle m'avait disputé, elle m'a dit c'est pas bien, en 6e, ça sera beaucoup plus difficile. Mais non, ça allait. Non, on nous avait bien préparé sur tout ça. Vous n'étiez pas perdu quand vous êtes arrivé? Non. Non, parce qu'on On avait fait on une passait journée une journée de Oui. là-bas. on On s'est était intégrés aux élèves au 6e. pour voir comment c'était. Puis c'est un collège un collège, de taille raisonnable. Oui, Il n'y avait pas une trop grande marge. Il y avait peut-être marche deux à franchir classes aussi. par section. Voilà. Et puis en plus, vous partiez avec un groupe déjà. Oui, Oui. C'est ça. la moitié d'un groupe à peu Ouais. près. C'est plus facile. Quoi. C'était un petit collège quand Oui, même qui par vient. rapport C'est ça. à celui de Guichin. Donc, voilà. Mais même choisir C'était avec à qui on taille humaine. voulait. Ah oui. Lors de l'inscription avec la directrice ou le directeur, c'est le directeur pour le coup, on choisissait avec quelle copine on voulait être. Le luxe. Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez de tous les trois, donc de vos années d'école primaire? Comment si vous aviez à raconter, si vous aviez à mettre un qualificatif, moi, Elodie, tu sais que c'était tes plus belles Oui. années. Je Mais, suis très nostalgique de ouais. ces années-là. Et sinon, quel souvenir vous en avez gardé de cette école primaire dans un petit village comme Bollon alors? Je ne saurais pas. Je n'ai pas de. Je ne peux pas comparer ni rien du tout. Donc, déjà, c'est un peu loin dans ma mémoire. Donc, pour avoir un raisonnement véritable, je suis incapable de te dire, quoi. Hein, parce que ça remonte sortir dans l'enfance, donc c'est loin, quoi. Mais bon, c'est. À vrai dire, on avait plus de cours que maintenant. À côté de ça, il y avait une autre vie, quoi. Hein, donc, et puis l'école, sorti de l'école, on n'était pas accablé par les devoirs, quoi. Hein. Il n'y a qu'après, quand je suis été à Guignan, oui, fallait travailler un peu plus. Mais ici, non, ça allait à peu près, quoi. Et vous aussi? Toi, Elodie? Comme j'ai dit, Ouais. un petit groupe assez soudé. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'ai une amie que j'ai connue à mes 4 ans, on est toujours amis depuis. Donc ça va faire
22 ans maintenant. Et je garde contact avec les autres. Et non, j'ai de très belles années. Toi, Lucie. Très belle aussi. Hein. Ouais. Avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être trop sage par rapport à d'autres camarades aujourd'hui qui n'ont pas du tout eu la même. J'ai l'impression en tout cas la même scolarité que moi, mais non, ouais, c'était bien. Mm.